Dans cette capsule d'enseignement, nous allons aborder différents vocabulaires, dont la distinction entre les atomes et les molécules. Ce nouveau vocabulaire sera utile à connaître pour les prochaines capsules. Un atome est la plus petite particule en laquelle un élément peut être divisé par des moyens chimiques. On dit souvent qu'il s'agit de la plus petite particule de la matière. On va apprendre qu'il existe à l'intérieur de l'atome des particules qui sont bien plus petites. Des exemples d'atomes, le carbone, l'hydrogène, l'azote, le cuivre, etc. On peut facilement les retrouver, les atomes, dans le tableau périodique des éléments. Une molécule est un regroupement d'au moins deux atomes qui sont unis par des liens chimiques. Ces atomes peuvent être identiques ou différents. Exemple, l'eau, le dioxygène, le sucre, le sel de table, etc. Si on regarde le dioxygène, on voit à l'intérieur de cette molécule que nos atomes sont pareils, sont identiques. Et dans l'eau, nous pouvons voir que dans la molécule, les atomes qu'on y retrouve sont différents. On retrouve de l'hydrogène et aussi de l'oxygène. Un élément est une substance formée d'une seule sorte d'atome. Il est impossible de séparer ce type de substance par des moyens physiques ou chimiques. Des exemples d'éléments, le carbone, le dioxygène, le diazote, le cuivre, etc. Dans le cas du carbone, le carbone, c'est un atome, puisqu'il est seul, mais c'est aussi un élément, puisqu'on retrouve une seule sorte d'atome, qui est ici juste le carbone. Le dioxygène, c'est une molécule, puisqu'on retrouve plus d'un atome à l'intérieur de ce regroupement. Donc, deux atomes d'oxygène, c'est formé d'une seule sorte d'atome, donc c'est un élément. Un composé est une molécule constituée d'atomes différents, liés chimiquement ensemble. Ces atomes différents peuvent être d'ailleurs séparés par des moyens chimiques. Donc, exemple, l'eau, le dioxyde de carbone, le sucre, le sel de table, etc. On peut regarder que dans chacune de ces molécules, eh bien, les atomes sont différents, donc c'est un composé. Ici, vous avez un résumé de ce que nous venons de voir. Donc, l'atome, lorsqu'il est seul, c'est un élément. Lorsqu'on met plusieurs atomes ensemble, on retrouve une molécule. Si dans ma molécule, mes atomes sont identiques, donc la même sorte d'atome, c'est un élément. Si dans ma molécule, je retrouve des sortes d'atomes différents, eh bien, c'est un composé. En se combinant pour former des molécules, les éléments perdent leurs propriétés initiales pour en acquérir de nouvelles. Ainsi, l'hydrogène, dans sa forme élémentaire H2, est un gaz explosif, alors que l'oxygène, O2, est un gaz nécessaire à la respiration. Lorsque des liens chimiques les unissent, ces deux éléments forment des molécules d'eau, H2O, qui ne sont ni explosifs ni bonnes à respirer. Pour représenter la quantité de molécules ou d'atomes, on utilise des coefficients et des indices. Un coefficient est le chiffre placé en avant d'un atome ou d'une molécule. Il nous indique combien il y a d'atomes ou de molécules présents. Lorsque le coefficient est de 1, on ne l'écrit tout simplement pas. Dans mon exemple ici, dans la molécule 3CO2, eh bien 3 sera le coefficient, puisque c'est le chiffre placé en avant ici de ma molécule de CO2. Un indice est le chiffre placé en bas à droite des atomes. Il indique combien d'atomes de chaque élément sont présents dans la molécule. Lorsque l'indice est de 1, on ne l'écrit pas. Dans mon exemple, dans la molécule encore
3 CO2, eh bien, le petit 2 ici qui est placé en bas à droite de mon atome d'oxygène, eh bien, c'est un indice. Par contre, il est uniquement l'indice de l'oxygène. Donc, dans ma molécule ici de CO2, j'ai 2 atomes d'oxygène à cause de l'indice. J'ai un atome de carbone, puisque je n'ai aucun indice en bas à droite du carbone. Je suppose que cela veut dire 1. Donc, nous allons mettre maintenant à profit ce que nous venons d'apprendre avec des exemples. Premier exemple, 2C. Nous avons ici la présence d'un atome. Pourquoi? Bien, parce que premièrement, on peut le retrouver dans le tableau périodique, mais aussi j'ai juste un atome seul, donc c'est un atome. Est-ce que c'est un élément ou un composé? Eh bien, c'est un élément. Un atome est automatiquement un élément, puisque dans un seul atome, j'ai uniquement une sorte d'atome. Pour le nombre de molécules, il faut regarder le coefficient qui est placé devant ici mon atome. Puisque le coefficient est 2, eh bien, j'ai 2 molécules de carbone. Combien j'ai d'atomes au total? Eh bien, j'ai 2 atomes de carbone et dans chacun de ces atomes de carbone, bien, j'ai un atome de carbone. Donc, 2 fois 1, 2. Prochain exemple, 3 NaOH. Alors ici, c'est une molécule puisque j'ai un regroupement contenant plus d'un atome. Élément ou composé, c'est un composé, puisqu'à l'intérieur de ma molécule, j'ai plus d'une seule sorte d'atome. J'ai du sodium, j'ai de l'oxygène et j'ai de l'hydrogène. Combien j'ai de molécules? Eh bien, je dois regarder le coefficient qui est placé devant la molécule. Le coefficient est de 3. Donc, si j'ai 3 molécules de NaOH, combien j'ai d'atomes? Eh bien, dans une molécule ici de NaOH, j'ai un atome de sodium, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Donc, dans une seule molécule, j'ai 3 atomes. 3 fois 3, 9. Prochain exemple, 4H2. Donc, c'est une molécule, puisque dans ma représentation, je retrouve plus qu'un atome. C'est un élément, puisque dans ma molécule, eh bien, mes sortes d'atomes sont identiques. Ici, j'ai uniquement des atomes d'hydrogène. Combien j'ai de molécules? Je dois regarder le coefficient qui est placé ici devant ma molécule. 4, donc j'ai 4 molécules. Combien j'ai d'atomes au total? Eh bien, dans chacune de mes molécules, ici, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Donc, 4 fois une molécule contenant 2 atomes, ça me donne 8. Dernier exemple, 2C3H8. Ici, c'est encore une molécule, puisqu'à l'intérieur de ma représentation, je retrouve plus d'un atome. C'est un composé, puisqu'à l'intérieur de cette molécule, j'ai plus d'une sorte d'atome. Ici, j'ai du carbone et j'ai de l'hydrogène. Combien j'ai de molécules? Je regarde le coefficient que j'ai en avant de ma molécule, qui est 2. Donc ici, j'ai 2 molécules. Combien j'ai d'atomes? Eh bien, je dois regarder combien j'ai d'atomes dans une seule molécule. Dans une molécule ici de C3H8, j'ai 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène, qui est identifié par l'indice qui est en bas à droite ici de mon atome. Donc, dans une molécule, j'ai 11 atomes. Si j'ai 2 molécules, eh bien, j'ai 22 atomes.